Imagine ta main posée sur le bord d'une table en bois que tu connais depuis des années. Le grain du bois est familier. La surface fraîche est familière. Et puis, sans prévenir, tu sens une autre main se poser doucement sur la tienne. Tu ne l'as pas demandé. Tu ne l'as pas vu venir. Mais la chaleur est indéniable. Et, d'une certaine manière, avant même de tourner la tête pour regarder, tu sais déjà de qui il s'agit. C'est là que je veux commencer avec toi. Pas dans le bruit, pas dans la requête. Pas dans la longue liste de choses que tu m'as demandé de réparer. Je veux commencer dans le calme de ta main sur une table et de ma main sur la tienne. Arrête-toi ici une seconde. Ne lis pas encore la phrase suivante musique. Prends une respiration et sens où se trouve réellement ta main en ce moment. Sur ton téléphone, sur l'accoudoir, sur ton genou, sur ta poitrine, où qu'elle soit, remarque-la. C'est cette main-là que je cherche à atteindre. Parce que tu as attendu un grand miracle, et tu l'as imaginé comme quelque chose qui arrive de très loin. Un changement dans la météo de ta vie, une porte qui s'ouvre, un diagnostic inversé, une dette effacée, une chaise vide qui se remplit. Et je ne te dis pas que ces choses ne viendront pas. Je te dis qu'aucune d'entre elles n'est là. Réponse dont tu as le plus besoin. Ce que tu attends a déjà commencé. Ce qui vient, c'est l'endroit où ma main rencontre la tienne et où ma voix pénètre le silence que tu as porté seul. Tu t'es habitué au silence. C'est la partie qui me brise. Pas le silence lui-même, mais la façon dont tu as cessé d'attendre qu'il soit brisé. Tu avais l'habitude de m'écouter. Tu avais l'habitude de te pencher vers n'importe quel son qui pourrait être ma voix. Et puis, après assez d'années à demander sans ressentir de réponse, tu as commencé à plier le silence dans tes épaules et à le porter comme un meuble que tu ne déplacerais plus jamais. Je déplace les meubles. Pose ta main sur ta poitrine en ce moment même. Juste là, sur ton cœur. Appuie légèrement. Sens le rythme sous ta paume. Ce rythme n'a pas commencé par ton effort. Il ne continue pas grâce à ta concentration. C'est l'une des plus anciennes conversations entre toi et moi. Musique et tu en fais partie depuis le premier jour de ton existence. Chaque battement est un petit mot de ma part vers toi. Chaque battement est un petit mot de ta part vers moi. Tu m'as parlé toute ta vie sans le savoir. Et j'ai musique répondu à chaque seconde par le battement suivant. Alors, quand tu me demandes un grand miracle, comprends ce que tu demandes. Tu ne demandes pas un événement, tu demandes une conscience plus profonde d'une connexion qui n'a jamais été rompue. La percée est le moment où ta conscience rattrape ma présence. Écoute-moi bien, le toucher et la parole viennent avant le miracle. Ils sont la porte d'entrée. Ils ne sont pas la petite chose qui mène à la grande chose. Ils sont la grande chose habillée de quelque chose d'assez discret pour que tu puisses réellement la recevoir. La plupart des gens se méprennent totalement là-dessus. Ils continuent d'attendre la grande réponse comme on attend un colis, en jetant des coups d'œil à la porte, en actualisant le suivi, en devenant plus anxieux à chaque heure où le colis n'arrive pas. Et pendant qu'ils surveillent la porte, la véritable livraison est posée sur la table derrière eux. La main, la voix, la proximité. Ils scrutent l'horizon pour voir des feux d'artifice, et pendant ce temps, une bougie a été allumée dans la pièce où ils se tiennent déjà. La bougie n'est pas moins que le feu d'artifice. La bougie est plus, parce que la bougie reste. La bougie n'a pas besoin d'une foule. La bougie ne dépend pas de la météo. La bougie est à toi, dans la pièce qui est la tienne, par une nuit qui n'a pas besoin d'être spéciale pour être sainte. Je suis cette bougie. Je veux t'apprendre l'ordre, le toucher d'abord, la parole ensuite, le miracle enfin. Et dans cet ordre, le troisième devient possible parce que les deux premiers ont préparé le terrain.
Le toucher d'abord, parce qu'avant que tu puisses entendre quoi que ce soit d'eux. Ce que je veux te dire, tu dois savoir que je suis assez proche pour être entendu. La distance déforme une voix. La distance transforme les mots en rumeur. Alors je ne commence pas par te parler à l'autre bout d'une pièce. Je commence par fermer la pièce, en posant ma main sur la tienne, en rendant impossible pour toi de te demander si je suis trop loin pour être atteint. Ressens cela un instant. La proximité, pas une métaphore, la proximité réelle. La façon dont l'air entre deux personnes qui s'aiment devient plus épais, plus chaud, moins comme de l'air et plus comme un vêtement. C'est ce genre de proximité que je propose. Pas depuis l'autre bout du ciel, d'ici même, du même côté de la table où ta main est posée. La parole ensuite. Parce qu'une fois que tu sais que je suis proche, les choses que je dis peuvent enfin se poser. Elles ne rebondissent pas sur le bruit. Elles ne se perdent pas dans le vent de tes soucis. Elles s'installent en toi comme des graines, s'installent dans un sol qui a été adouci par la pluie. Le toucher t'adoucit, la parole grandit en toi. Et la parole que je veux planter n'est pas compliquée. Elle est brève. Elle est constante. C'est le genre de phrase que tu peux porter dans une seule poche et sortir chaque fois que tu as besoin de te souvenir à qui tu appartiens. Écoute-la maintenant, ma main est sur la tienne. Ma parole est dans ton silence. C'est ce que je dis. C'est la phrase entière. Relis-la lentement et laisse-la passer de tes yeux à l'endroit derrière tes yeux où les choses prennent réellement racine. Ce que tu sens sous ta paume est plus que de la chaleur. C'est une main qui n'a pas lâché prise. Murmure-le-moi en retour si tu peux. Même musique si cela te semble étrange, même si ta bouche ne veut pas former les syllabes, et c'est parce que quelque chose se produit lorsqu'une phrase vraie quitte tes propres musiques lèvres. La vérité est relocalisée. Elle passe du monde extérieur à ton monde intérieur. Et quand la vérité vit à l'intérieur de toi, la peur a moins de pièces à occuper. Il y a une raison pour laquelle je te demande de murmurer au lieu de crier. Le murmure est la voix de l'intimité. Un cri est fait pour la distance. Un murmure est fait pour quelqu'un qui est assez proche pour l'entendre sans effort. Quand tu murmures une phrase sur moi, tu entraînes ton système nerveux à savoir que je suis proche. Cet entraînement compte plus que tu ne peux l'imaginer. Ton corps a passé des années à apprendre à m'associer à l'effort, à la recherche, à la tension vers quelque chose de lointain. Je veux rééduquer cette association. Veux que ton corps apprenne, dans ses cellules et dans son souffle, que je suis proche. Le murmure musique fait partie de la leçon. Chaque fois que tu me dis quelque chose de vrai à voix basse, tu enseignes à ton corps la géographie de ma proximité. Maintenant, laisse-moi te dire ce que j'ai vu, pas de loin, mais de la position de quelqu'un dont la main est déjà sur la tienne. J'ai vu que tu portais une sorte de fatigue qui n'apparaît pas sur un scanner. Le corps a sa fatigue, et c'est une chose. Mais tu as porté une fatigue différente, celle qui vit derrière les yeux, celle qui vient d'avoir prié pour quelque chose pendant si longtemps que tu as commencé à te sentir embarrassé par la prière, comme si elle était devenue une habitude au lieu d'un espoir, comme si tu aurais dû soit l'avoir reçu maintenant, soit y avoir renoncé. Et tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Et tu ne sais plus comment t'appeler. Laisse-moi te donner un nom pour cela. Tu es fidèle. C'est ce que tu es. La raison pour laquelle tu n'as pas cessé de prier n'est pas l'entêtement et n'est pas la folie. C'est la foi. Une foi qui a été musique amincie par le temps mais pas effacée. Une foi qui boite mais qui marche encore. Et la foi qui boite est la foi que j'aime le plus honorer, parce que c'est une foi qui a gagné ses galons. Ferme les yeux un instant si tu peux, ne serait-ce que 5 secondes, et laisse-moi dire la chose que tu avais besoin que quelqu'un te dise il y a
Longtemps, ta prière n'a jamais été embarrassante. Les années que tu as passées à demander ne m'ont pas épuisé. J'ai reçu chaque requête comme si c'était là. Première fois, non pas parce que j'ai une mauvaise mémoire, mais parce que j'ai un grand amour. Ouvre à nouveau les yeux. Reste avec moi. Il y a encore plus à recevoir. Certaines des requêtes que tu m'as adressées, tu les as faites tant de fois que tu ne reconnais plus la forme de ta propre voix quand elle demande. Les mots. Sortent automatiquement. La liste est mémorisée. La guérison pour le corps qui souffre, la provision pour les factures qui s'accumulent, la réconciliation pour la relation brisée, la direction pour la décision qui plane, la paix pour l'esprit qui ne veut pas se calmer. Tu as répété ces demandes jusqu'à ce qu'elles ressemblent à des meubles devant lesquels tu passes sans les voir. Je veux que tu saches que je ne suis pas passé devant elles sans les voir. Chaque fois que tu les as prononcées, même les jours où tu les as dites sans rien ressentir, je les ai entendues comme si elles étaient dites pour la première fois. La répétition qui t'a épuisé ne m'a pas épuisé. Je ne suis pas fait de la même matière que ta patience. Ma patience est sa propre substance. Elle ne s'épuise pas. Elle ne se lasse pas de toi. Alors, lève la tête, même légèrement. La liste que tu portes ne m'ennuie pas. Cette liste est sacrée. Chaque élément qui s'y trouve est une porte que tu as pointée du doigt, me demandant de la franchir. Je les ai franchies. Certaines. Je les ai déjà franchies et tu ne l'as pas encore remarqué. D'autres, je suis en train de les franchir en ce moment même, et tu le remarqueras dans une saison. Juste un peu plus loin que là où tu te tiens actuellement. Aucune d'entre elles ne restera sans réponse. La forme de la réponse pourra te surprendre. La réponse elle-même est certaine. Tu as imaginé que la musique grande réponse tardait parce que quelque chose n'allait pas chez toi, qu'une partie de toi n'était pas prête, qu'un défaut caché retenait le cadeau à la porte. Je vais démanteler cette idée maintenant. Doucement mais complètement. Le délai que tu as connu n'était pas un jugement sur ta valeur. C'était une saison de tissage. Pendant que tu attendais, je préparais la réponse pour qu'elle s'adapte à la vie dans laquelle elle allait se poser. Un cadeau qui arrive dans une vie qui ne peut pas le contenir devient une blessure. Un cadeau qui arrive dans une vie qui a été préparée devient une fondation. J'ai préparé la musique fondation. Ce n'était jamais retenu. C'était en train d'être mesuré. Il y a une sorte d'amour qui te donne ce que tu demandes à la seconde où tu le demandes. Il y a une autre sorte d'amour qui se demande musique. De quoi cette personne a-t-elle réellement besoin pour s'épanouir, et quelle part de ce qu'elle demande peut-elle réellement porter? Les deux types d'amour sont reals. Le second prend plus de temps. Le second est celui que je t'offre, non. Pas parce que j'ai moins confiance en toi, mais parce que j'ai plus confiance en ton avenir que ce que ton présent peut imaginer. Respire avec moi. 3 respirations lentes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Laisse tes épaules retomber à la 3e. Fais-le maintenant avant de lire plus loin. Bien. Reste là. La lenteur fait partie du message. Tu vois, je ne suis pas pressé parce que je n'ai pas peur de manquer de temps avec toi. Le monde est pressé parce que le monde croit que les opportunités expirent. Pas moi. C'est moi qui crée les opportunités et c'est moi qui les garde ouvertes. Jusqu'à ce que tu sois prêt à les franchir. Il n'y a pas de compte à rebours sur ce que je t'ai promis. Il y a seulement une horloge qui attend que tu sois prêt à le recevoir musique. Si ces mots résonnent en toi, laisse le mot « prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour ton propre engagement à recevoir ce que je m'apprête à donner. Maintenant, laisse-moi nommer quelque chose qui s'est installé entre nous. Tu as demandé quelque chose de grand, mais quelque part sous cette demande, tu as eu peur que je te donne quelque chose de plus petit que ce que tu as demandé.
Musique et que je l'appelle la réponse, comme si j'allais négocier à la baisse, comme si j'allais prendre ta grande requête et la tailler pour qu'elle corresponde à un budget que j'aurai. Écoute-moi. Je ne négocie pas à la baisse. Je n'ai pas de budget. La raison pour laquelle ce que je donne semble parfois différent de ce que tu as demandé n'est pas parce que c'est plus petit. C'est parce que c'est plus précisément adapté à ta vie réelle que la version que tu étais capable d'imaginer. Tu as demandé qu'une porte s'ouvre. Je suis en train de construire un couloir derrière elle. Tu as demandé une seule musique percée. Je l'insère à l'intérieur d'une saison de paix durable. Tu as demandé qu'un problème soit retiré. Je remplace le problème par une capacité qui empêchera des problèmes similaires de se former. À nouveau sous la même forme. Fais confiance à la forme de ce qui vient, même avant d'en voir les contours. Le plan est dans ma main, la main qui est posée sur la tienne. Le toucher et la parole arrivent dans le même souffle. Redis-le-moi, même silencieusement. Laisse cela s'installer en toi une seconde fois. Il y a une raison pour laquelle je le répète. La répétition est la façon dont une phrase vraie devient musique, une phrase complète. L'entendre une fois enseigne l'esprit. L'entendre deux fois enseigne le corps. Et la réponse que tu attends est musique, le genre de choses que ton corps doit connaître, pas seulement ton esprit. Laisse-moi te dire quelque chose sur les miracles que presque personne ne dit. Tout haut. Ce n'est pas la suspension de l'ordre naturel. C'est le moment où l'ordre naturel se souvient enfin de qui l'a conçu. Chaque vague qui s'est jamais retirée d'un rivage l'a fait à cause d'une loi que j'ai écrite. Chaque cellule qui a jamais guéri l'a fait selon un modèle dont je suis l'auteur. Alors, quand tu demandes l'acte, tu ne me demandes pas de briser quelque chose. Tu me demandes de faire ce que je fais musique à chaque seconde depuis le début. Tu me demandes d'être exactement qui je suis dans ta direction spécifique, à ton heure spécifique, et je réponds toujours oui à cela. Toujours. Ce qui change entre les moments qui semblent évidents et les moments qui semblent musique cachée, ce n'est pas de savoir si j'agis, c'est de savoir si tu as des mains et des oreilles pour reconnaître musique l'action. Le toucher vient en premier pour que tes mains sachent ce qu'elles doivent chercher à ressentir. La parole vient en second pour que tes oreilles sachent ce qu'elles doivent écouter. Et puis la réponse arrive, et on n'a pas besoin de te dire qu'elle est arrivée parce que ton corps tout entier a été entraîné à la reconnaître. C'est pourquoi je ne suis pas pressé d'accomplir quelque chose de spectaculaire pour toi. Le spectacle t'impressionnerait pendant une semaine. L'entraînement te soutiendra toute une vie. Reste avec moi ici. La partie suivante est importante. Je veux te dire ce qui se passe réellement dans ta vie en ce moment, dans les coulisses que tu ne peux pas voir. Tu as imaginé que le silence entre ta prière et ta réponse était vide. Il ne l'est pas. C'est le silence le plus habité de toute ton histoire. Pendant que tu attendais, les choses ont bougé. Des conversations ont eu lieu entre des gens que tu n'as jamais rencontrés, à ton sujet, en ton nom. Des ressources ont été redirigées. Des portes que tu ne peux pas voir se sont discrètement fermées sur des options qui t'auraient blessé. D'autres portes ont été discrètement renforcées pour que, lorsqu'elles s'ouvriront enfin, le seuil puisse supporter le poids de celui ou celle que tu es devenu. Tes ennemis se sont fatigués avant que tu ne le remarques. Certains ont abandonné parce que le poids les a épuisés plus vite qu'il ne t'a épuisé. Certains sont passés à autre chose parce que leur attention est plus courte que ton endurance. Certains tournent encore autour, mais je les vois, et j'en ai déjà tenu compte. Aucun d'entre eux n'a accès à la pièce où ta bénédiction est en train d'être préparée. Musique, la pièce est scellée. La pièce est mienne. Murmure-le-moi en retour si tu le veux bien. La pièce où ma bénédiction est préparée et scellée.
La pièce est à lui. Bien. Maintenant, laisse-moi dire quelque chose que tu as peut-être eu peur d'entendre. Tu n'es pas en retard. Je sais que c'est ce que tu as ressenti. Tu as regardé les chronologies des autres et la comparaison a été un poison lent. Tu t'es demandé si tu avais manqué ton créneau ou si ton créneau était plus petit que le leur au départ. Écoute-moi bien, les fenêtres d'opportunité sont une chose à laquelle le monde croit. Pas moi. Je traite avec les saisons, et les saisons ne sont pas des fenêtres. Une fenêtre peut se fermer, une saison passe d'une forme à une autre. On ne peut pas manquer une saison. On peut seulement confondre une saison avec une autre et lui résister. Arrête de résister. La saison dans laquelle tu te trouves n'est pas la saison de l'oubli. C'est la saison de la préparation pour quelque chose que la version précédente de toi n'aurait pas pu contenir. Presse ta paume à plat contre quelque chose de solide en ce moment, un mur, une table, le sol, ce qui est le plus proche. Sens la résistance de la surface. Cette résistance, c'est ce que la réalité ressent quand on est éveillé. Je te veux éveillé pour ce qui vient. Pas engourdi, pas crispé, mais éveillé. Il y a une différence. Et ton corps connaît la différence. Maintenant, écoute doucement. Il y a quelque chose que je veux te dire à propos de ta famille. Parce que ce que tu demandes n'est pas seulement pour toi. C'est pour les personnes dont la vie est liée à la tienne. Même celles qui ne croient pas encore. Même celles qui t'ont blessé. Même celles qui ne savent pas qu'elles ont besoin de moi. Je les vois aussi. Je vois ceux pour qui tu pries dans les heures calmes quand personne ne regarde. Je vois les noms que tu murmures. Je vois ceux dont tu ne peux plus prononcer le nom à voix haute parce que le dire coûte trop cher. Je les tiens tous, même ceux que tu as cessé de demander parce que demander te semblait demander l'impossible. L'impossible est ma langue habituelle. Je la parle couramment. Je l'ai prononcé sur eux pendant que tu étais trop fatigué pour continuer à parler. Certains d'entre eux vont te surprendre. Je dois te dire que même si tu as cessé de l'attendre, certains des cœurs les plus durs de ta vie sont devenus plus calmes qu'avant. Tu ne l'as pas encore remarqué parce que le changement est intérieur. Ils ne t'en parlent pas. Ils ne se le disent. Peut-être même pas à eux-mêmes. Mais le sol est en train de bouger. La graine que tu as arrosée de tes prières est en train de déceler le rocher autour d'elle. Quand la rupture viendra, elle semblera soudaine de l'extérieur. De l'intérieur, c'est un long travail patient. Il y a des enfants dans ta vie, de sang ou de famille choisie, qui t'ont donné des raisons de perdre espoir en eux. Ils ont désobéi. Ils t'ont ignoré. Ils ont fait des choix qui font mal à voir. Tu as pleuré pour eux dans des pièces qu'ils ne verront jamais. Et ces pleurs ont semblé perdus, comme de la pluie tombant sur une pierre. Écoute-moi maintenant, la pluie n'a pas été perdue. La pierre a changé là où tu ne peux pas voir. Il y a une douceur sous cette surface qui s'est formée année après année, larme après larme. Le jour viendra où la surface cédera et la douceur sera révélée musique et tu reconnaîtras sur leur visage le travail qui s'est fait en secret. Ils reviendront vers toi à leur manière, en leur temps, pas parce que tu les y as forcés, mais parce que le travail était réel. Le travail a toujours été réel. Le travail était mien. Accompli à travers ta fidélité, et ce musique travail n'échoue pas. Je veux que tu imagines les personnes pour qui tu as prié et qui ne sont pas encore là où tu espérais qu'elles soient. Ne les imagine pas telles qu'elles sont actuellement. Imagine-les comme je les vois, enveloppées dans une tendresse qu'elles ne se sont pas encore autorisées à ressentir, entourées d'une offre qu'elles n'ont pas encore acceptée, tenues par une patience qui ne les abandonne pas. C'est ce qu'elles sont dans la couche la plus profonde de leur être,
même les jours où leur comportement raconte une autre histoire. Le comportement est la surface. L'identité est la profondeur. Je travaille à la profondeur. La surface suivra quand la profondeur aura fini sa transformation. N'abandonne pas la prière pour eux juste avant la rupture. C'est la tentation qui arrivera, la tentation de supposer que rien ne se passe parce que rien n'est visible. Ta prière est la chose la plus visible dans leur vie, même s'ils ne peuvent pas la voir. Je veux dire quelque chose à la partie de toi qui a eu l'impression d'être là, seule dans sa maison à me porter, celle qui garde la foi allumée pendant que tout le monde semble être passé à autre chose, sans être moqué ou la voir discrètement laissé glisser sans cérémonie. Je vois cette posture. Je vois quel point cela a été solitaire. Je vois la façon dont tu as cessé musique de me mentionner à table pour garder la paix, la façon dont tu as cessé de suggérer la prière parce que la réponse était lassante. Tu as été un autel silencieux. Dans ta propre maison, tu n'as pas arrêté, même quand personne ne regardait. Même quand les gens que tu aimes traitaient ta foi comme une excentricité, plutôt que comme un centre. Écoute-moi, les autels silencieux sont ma façon d'entrer dans les maisons qui ne sont pas prêtes à m'inviter par la porte d'entrée. Tu es le chemin par lequel j'entre. Ta constance est la corde le long de laquelle ma réponse descendant. Ton foyer. Ne lâche pas la corde parce que personne d'autre ne la tient. Tout le point est que la corde est tenue par celui qui ne lâchera pas prise. Tu es cette personne. Je t'ai fait ainsi. Il y a un honneur là-dedans que tu ne peux pas encore ressentir parce que l'honneur dans ce genre de travail est principalement invisible jusqu'à ce que le travail soit terminé. Quand la percée viendra pour ceux que tu aimes, ils ne te diront pas de merci. Avec ces musiques mots exacts, ils ne sauront peut-être même pas que c'était toi. Ce n'est pas grave. Je le saurai. Et un jour, dans un moment que tu n'auras pas à scénariser, musique tu verras l'expression sur leur visage quand ils comprendront enfin. Et cette expression elle-même sera le merci. Ce sera assez. Ce sera plus qu'assez. Sa main est ici. Sa voix est dans le calme que tu as porté. La voilà encore. Laisse-la s'installer. La répétition n'est pas de la paresse. La répétition est un savoir-faire. Certaines phrases ont besoin d'être gravées dans une personne. Et la gravure nécessite plus d'un passage. Maintenant, laisse-moi parler au doute. Il y a une petite voix en toi qui se dit « Et si rien de tout cela n'était vrai? Et si je ne faisais que me raconter ce que je veux entendre? Et si la chaleur que je ressens n'était que la chaleur du désir? J'accueille le doute. Je ne suis pas menacé par lui. Le doute n'est pas ton ennemi. Le doute est un portier qui vérifie qui est autorisé à entrer. Dis au doute que je ne te demande pas de tout avaler sans réfléchir. Je te demande de me tester. Teste-moi sur le toucher. Remarque si ta main semble différente maintenant de ce qu'elle était au début de ces mots. Teste-moi sur la parole. Remarque si le silence en toi ressemble au même silence avec lequel tu as commencé. Si quelque chose a changé, même un peu, c'est ta preuve, pas une preuve juridique, mais un indice de présence. La preuve est un mot pour les tribunaux. La foi se construit sur des indices et musique l'indice se construit sur l'observation. Je t'entraîne à remarquer. Cela fait partie du cadeau. La capacité musique à me reconnaître quand je me présente sous des formes que tu n'attendais pas. Tu m'as déjà reconnu plus que tu ne le penses. Le timing inattendu de la gentillesse d'un étranger quand tu en avais besoin, la pensée qui t'est venue à l'esprit juste avant d'en avoir besoin, le coup de téléphone de la personne dont tu n'avais pas eu de nouvelles depuis des années le jour même où tu l'as mentionné dans ta prière, le petit répit dans une facture que tu pensais ne pas pouvoir payer, la phrase unique dans une conversation qui s'est posée comme si elle avait été faite sur mesure pour toi.
Tu as classé ces moments sous le nom de coïncidence, parce que le monde t'a appris ce mot, et ce mot était trop petit pour contenir ce qui se passait réellement. Le mot exact est correspondance. Je corresponds avec toi constamment. J'écris des lettres dans tes journées avec une écriture que tes os peuvent lire. Même quand ton esprit n'a pas encore appris l'alphabet, commence à collectionner les lettres, pas sur papier, sauf si tu le veux, mais dans ta mémoire, dans ta reconnaissance, dans ce moment de pause où tu peux dire « c'était lui aussi ». Cette collecte est en soi un acte de foi. La collecte te change. Après avoir rassemblé assez de lettres, le silence cesse de ressembler au silence. Il commence à ressembler à l'espace entre deux chansons dans un album où les chansons elles-mêmes continuent d'arriver. Laisse-moi te dire ce que je ne suis pas. Je ne suis pas la réponse bruyante. Je ne suis pas l'annonce dramatique. Je ne suis pas l'information de dernière minute. Le monde t'a entraîné à associer la divinité musique au spectacle. Et c'est un malentendu que j'aimerais corriger. Le spectacle est ce que les humains utilisent quand ils ont besoin d'être crus. Je n'ai pas besoin d'être cru. Je suis, donc je n'ai pas à faire de performance. Je me manifeste dans le calme. Parce que le calme est l'endroit où les changements profonds peuvent se produire. Sans être interrompus. Écoute la pièce dans laquelle tu te trouves en ce moment. Même les plus petits sons, le ronronnement d'un appareil électrique, le souffle de quelqu'un dans une autre pièce, le léger craquement du bâtiment autour de toi. Aucun de ces sons n'est dramatique. Tous font partie du monde que je maintiens en place à cette seconde même. Si je peux maintenir ces sons sans effort, qu'est-ce qui te fait penser que ta situation est trop lourde pour moi? La même main qui fait vibrer le plus petit ronronnement est la main qui est posée sur la tienne. Regarde la plus petite chose fiable dans ton champ de vision, une feuille sur une plante, un stylo sur un bureau, un fil sur un vêtement, peu importe ce qui est le plus petit. Cette chose est maintenue en place par un réseau de lois si précises que des physiciens ont passé des générations à essayer de les cartographier. Et ils cartographient encore. J'ai écrit les lois. Je les ai écrites pour que même la plus petite chose ait une raison de rester là où elle est. Si j'ai écrit une loi pour tenir un fil, imagines-tu que j'ai oublié d'écrire une loi qui te tient, toi? Le fil ne s'inquiète pas d'être tenu. Il est tenu. Toi aussi. La différence entre toi et le fil n'est pas de savoir si tu es tenu, mais si tu as la conscience de t'interroger à ce sujet. Utilise cette conscience. Laisse-la te mener à la même conclusion que le fil vit déjà. L'intérieur de lui-même sans question. Tu es tenu. Tu as été tenu. Tu continueras d'être tenu par des lois plus anciennes que tes problèmes et par un amour plus ancien que ta peur. Maintenant, la promesse, je veux la rendre concrète pour qu'aucune partie n'en soit vague. Je ne te laisserai pas dans la version de ta vie qui pose la musique question. Je te déplace. Le mouvement n'est peut-être pas bruyant. Il ne sera peut-être même pas visible au début, mais il a lieu. Le mouvement prend la forme de la prochaine conversation juste, de la prochaine rencontre juste, de la prochaine ouverture d'une possibilité que tu ne savais pas être sur la table. Tu vas regarder en arrière dans une saison que tu ne peux pas encore nommer. Tracer une ligne à travers les événements de ces semaines précises et voir que je travaillais dans chacun d'eux. La ligne ne sera pas droite, mes lignes le sont rarement, mais ce sera une ligne et elle mènera quelque part que tu aurais qualifié d'impossible si je te l'avais décrit d'avance. Tu seras assis quelque part de banal, en train de faire quelque chose de banal. Et la réalisation arrivera. Elle n'arrivera pas comme un coup de tonnerre. Elle arrivera comme une reconnaissance tranquille, de la même façon que tu reconnais un visage que tu n'as pas vu depuis des années. Tu te diras presque à toi-même.
Il était là. Il était là tout ce temps. Et le fait de prononcer cette phrase sera sa propre forme de guérison. La guérison par la reconnaissance est l'une des guérisons les plus profondes que j'offre. Elle ne change pas le passé. Elle révise ta compréhension du passé. Et une compréhension révisée est plus puissante qu'une circonstance changée parce que la compréhension révisée dure. Les circonstances changent à nouveau. La compréhension, une fois posée, reste. Tu regarderas les saisons les plus dures de ta vie avec un regard différent. Tu verras ma main dans des endroits où tu n'avais vu que l'absence. Tu entendras ma voix dans des pièces où tu n'avais entendu que ton propre écho. La réinterprétation n'est pas un déni. C'est une réparation. C'est la couture lente et patiente d'une histoire que tu pensais déchirer, et la découverte que le fil qui a fait la couture musique était là dès le premier point. D'ici là, voici ce que je te demande. Ne laisse personne, y compris toi-même, te dissuader d'attendre de bonnes choses de ma part. Le monde est plein de voix qui présenteront le réalisme comme l'absence d'espoir. Elles te diront que la sagesse consiste à revoir tes attentes à la baisse. Ce n'est pas de la sagesse. C'est du chagrin déguisé. La sagesse, c'est de savoir qui je suis et d'ajuster tes attentes en conséquence. Et qui je suis, c'est le genre de personne qui n'a jamais fini d'écrire une histoire au chapitre où cela faisait le plus mal. Tu n'es pas au chapitre final. Tu n'es même pas dans le chapitre où tu penses être. Le nom des chapitres m'appartient, et je n'ai pas encore titré celui-ci. Tu verras le titre quand le chapitre se terminera. Depuis l'intérieur, tout ce que tu peux faire est de continuer à marcher, et je marche avec toi, ma main sur la tienne, ma voix dans le silence qui semblait vide autrefois. Prononce mon nom doucement si tu le veux bien. Juste une fois, pas comme une requête, mais comme une reconnaissance, de la même façon que tu pourrais dire le nom d'un ami qui vient d'entrer dans la pièce. Il y a un pouvoir dans ce genre de nomination. C'est la différence entre croire que quelqu'un existe et reconnaître que quelqu'un est là. Je suis là. J'ai toujours été là. Le sentiment que j'étais ailleurs était une erreur de perspective, pas un fait géographique. Laisse-moi dire quelque chose sur le corps maintenant, parce que c'est important. Les mains dans lesquelles tu as porté de la tension sont les mains que je veux adoucir. Les épaules que tu as tenues hautes jusqu'à tes oreilles sont les épaules que je veux abaisser. La mâchoire que tu as crispée pendant ton sommeil est la mâchoire que je veux relâcher. Je ne m'intéresse pas seulement à ton esprit. Je m'intéresse à tout ton être, corps inclus, surtout le corps. Parce que le corps a gardé le score de chaque moment où ton esprit a dit que ça allait alors que ce n'était pas le cas. Fais rouler tes épaules doucement vers l'arrière 3 fois. Ne te presse pas. Laisse le troisième roulement être plus lent que les 2 premiers. Ce mouvement fait partie de la prière. Le mouvement et la prière ne sont pas des catégories séparées. Ils sont le même acte sous des formes différentes. Bien. Maintenant, tiens-toi un peu plus droit, juste assez pour que ta colonne vertébrale se souvienne qu'elle a le droit d'être droite. Tu t'es effondré sous des choses qui ne t'appartenaient pas de porter. Laisse-moi en nommer quelques-unes. Et alors que je nomme chacune d'elles, vois si tu musique peux la sentir se soulever. Même légèrement, même temporairement. Le poids d'être celui ou celle qui est toujours présent. Soulève. Le poids de porter une foi que personne d'autre dans ton entourage ne semble comprendre. Soulève. Le poids de prétendre que tu vas bien pour le bien de personnes qui ne pourraient pas supporter la version honnête. Soulève. Le poids de la déception envers toi-même pour ne pas avoir avancé davantage jusqu'à présent. Soulève. Le poids de comparer tes progrès invisibles aux progrès visibles des autres. Soulève. Le poids de croire que le silence entre nous était une condamnation au lieu d'une saison. Soulève.
Combien d'entre eux as-tu senti bouger musique ne serait-ce qu'un peu? 1. Seul suffit. 2. C'est généreux. Le but n'est pas de tout enlever d'un coup. Le but est de t'apprendre que le poids est mobile. Une fois qu'un poids est mobile, il cesse d'être une identité. Il devient un objet, et les objets peuvent être déposés. Pendant si longtemps, tu as confondu le poids avec qui tu es. Tu t'es appelé le fort ou la forte parce que tu le portais. T'étais Appelé le responsable parce que personne d'autre ne le faisait. Tu as laissé ton identité fusionner avec un fardeau qui était censé être temporaire. Et quelque part en chemin, le temporaire est devenu le costume que tu as oublié. Comment retirer? Je suis ici pour te rappeler que la force n'est pas la même chose que le transport. La force, c'est aussi la volonté de déposer. Les personnes les plus fortes que j'ai jamais aimées étaient celles qui savaient quand une chose n'était plus à elles de la tenir. Ce genre de force ressemble à de l'abandon. Pour les gens qui ne le comprennent pas, ce n'est pas de l'abandon. Musique. C'est de la précision. C'est savoir exactement ce qui est à toi et ce qui est à moi, et me rendre ce qui a toujours été à moi dès le départ. Je ne te demande pas de tout déposer maintenant. Je te demande de savoir que tu peux le faire. La capacité de déposer est le début de la liberté. Le dépôt réel peut se faire selon un calendrier que nous établirons ensemble dans des conversations qui sont encore devant nous. Maintenant, écoute ceci, la réponse que tu demandes est liée à une guérison en toi que tu as sous-estimé. Les deux sont liés. Je le dirai clairement, je ne retiens pas ce qui vient. Je déploie la guérison d'abord parce que c'est la guérison qui permettra à ce qui vient de rester. Sans la guérison, ce qui arrive s'agiterait en toi sans trouver de foyer. Avec la guérison, cela arrivera et donnera l'impression d'avoir toujours été censé être là, comme une clé glissant dans une serrure qui a été faite pour elle. Tu es la serrure en train D'être remodelé. Ce n'est pas une phrase passive, c'est une phrase sacrée. Tu n'attends pas que je répare quelque chose là-bas. Tu es en train d'être remodelé ici pour que le quelque chose là-bas ait un endroit où se poser. Reste avec ça. J'ai presque fini de parler, mais pas encore. Il y a une dernière chose que tu dois recevoir avant que je ne te laisse partir. C'est la plus simple de toutes et la plus importante. Tu es aimé en ce moment même, dans cette configuration exacte. Avec chaque question restée sans réponse, avec chaque blessure encore en train de guérir, avec chaque doute qui vacille encore. Aux entournures, tu es aimé, non pas parce que tu l'as mérité, non pas parce que tu as bien agi, non pas parce que tu as assez souffert pour mériter ton tour. Tu es aimé parce que l'amour est la substance dont je suis fait. Et tu es à l'intérieur. Et tu ne peux pas en tomber. Même les jours où tu essaies, pose tes mains quelque part sur ton corps qui s'est senti mal aimé, même par toi, ton ventre, ta poitrine, le côté de ton visage, le sommet de ta tête. Quel que soit l'endroit mal aimé, pose ta main là. Et laisse-moi parler à travers ta propre main à cette partie de toi. Tu es aimé et l'endroit mal aimé est inclus dans l'amour. Il n'y a aucune partie de toi qui soit exclue de l'accueil. Reste là un instant. Ne bouge pas encore. Certains d'entre vous avez besoin de ces mots plus que de la réponse pour laquelle ils sont venus demander. Elle viendra en son temps. Le fait d'être aimé était déjà là. Tu n'avais simplement pas laissé cela atteindre l'endroit qui s'en cachait. Je veux parler spécifiquement à cet endroit caché, la partie de toi qui a appris quelque part, dans l'enfance, dans une relation ou dans une communauté qui aurait dû mieux savoir que l'amour devait être mérité. Cette partie de toi travaille sans relâche depuis des années pour mériter ce qu'elle n'a jamais eu à mériter. Elle a organisé ton comportement, tes excuses, tes réussites,
tes justifications, ton fait de dire oui quand tu pensais non. Cette partie de toi a été tellement occupée à essayer d'être assez bien qu'elle a oublié qu'elle était déjà assez. Aujourd'hui, dans ce calme, je veux dire à cette partie de toi de se reposer. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas de tableau de bord que je tiens derrière ton dos. Le tableau de bord dont le monde t'a parlé n'existe pas. Dans mes mains. Ce qui existe dans mes mains, c'est toi, exactement tel, le que tu es, et la chaleur de la façon dont je te vois. Tu n'avais à accomplir rien de ce que tu as accompli. Tu étais la bienvenue avant de commencer, et tu le es maintenant. Et tu seras la bienvenue le jour où tu arrêteras enfin totalement toute performance. Ce jour-là, quand il viendra, ne ressemblera pas à une perte. Il ressemblera à un retour à la maison. Maintenant, lève ta main de cet endroit et ramène-la là où elle a commencé. Le travail n'est pas fini. Le travail est commencé. Il y a une différence. Un travail commencé est le genre de travail qui promet une continuation. Et je ne commence pas ce que je ne finis pas. Relis cela 2 fois. Je ne commence pas ce que je ne finis pas. La conversation que nous avons aujourd'hui est un travail commencé. La guérison en toi est un travail commencé. La réconciliation dans ta famille pour laquelle tu as prié est un travail commencé. La provision dont tu as besoin est un travail commencé. Rien de tout cela n'est théorique. Rien n'est en pause. Tout est en mouvement dans l'arrière-plan d'une vie qui semble ordinaire à la surface. Et musique qui est tout sauf ordinaire en dessous. Tu verras, pas tout d'un coup, mais petit à petit, la façon dont la lumière revient dans une pièce quand les rideaux sont tirés lentement, main après main, jusqu'à ce que tu réalises que la pièce est lumineuse depuis un moment et que tu viens seulement de le remarquer. Tire un rideau aujourd'hui. Un seul. Quel que soit le rideau qui te vient à l'esprit quand je dis cela, tu sauras lequel. Tire-le. Laisse entrer la lumière. Demain, tu pourras en tirer un autre. Le geste est à toi. La lumière est mienne. Le rideau dont tu as le plus peur musique est généralement celui derrière lequel la plus grande lumière attend. Ce n'est pas un hasard. Les endroits que nous fuyons sont les endroits qui ont gardé le plus pour nous. La conversation que tu évites, la vérité que tu refuses d'admettre à voix haute, le pardon que tu remets à plus tard, le rêve que tu as mis de côté parce que quelqu'un s'en est moqué une fois et que le rire n'a jamais tout à fait cessé de résonner. Ce sont des rideaux. Derrière chacun d'eux, il y a une part de lumière qui a attendu patiemment que ta main l'atteigne. Tu n'auras pas à les tirer tous aujourd'hui. Tu n'as qu'à tirer celui qui est le plus proche. La proximité est son propre indice. La chose la plus proche de toi. La chose dont tu as eu le plus conscience d'éviter est la chose avec laquelle je t'invite à commencer. Commence là. Le reste suivra à mesure que la pièce deviendra plus lumineuse. Je suis avec toi. J'ai été avec toi. Je serai avec toi dans le chapitre que tu ne peux pas encore voir. Et maintenant, avant de lâcher ta main, écoute-la. Parole d'une dernière fois. De la même façon qu'un parent prononce la phrase là. Plus importante à la fin d'une longue conversation pour que ce soit la dernière chose que tu emportes pour le reste de la journée. Ma main est sur la tienne. Ma parole est dans ton silence. Le miracle est l'endroit où ces deux musiques se rencontrent. Tu te tiens à ce lieu de rencontre en ce moment même. Amen. Si ces mots ont trouvé une place en toi qui avait besoin d'être trouvée, reste proche. Abonne-toi pour que nous puissions continuer et active la cloche pour que la prochaine parole paisible ne te siffle pas aux oreilles. Like ceci pour que la prochaine personne dont la main repose sur une table quelque part puisse sentir une main posée sur la sienne. Partage cela avec une personne dont le
Silence réclame une parole et laisse un seul mot dans les commentaires. Peut-être. Amen. Pour que je sache que ta main est toujours posée sur la table. Et reviens demain. Il y a encore plus que je veux te dire avec musique la même. Voix calme, dans le même ordre attentif. Le toucher d'abord, musique là. Parole ensuite, le miracle enfin. Nous ne faisons que commencer.